Eliana Bokertov. Bonjour Daniel, welcome back. Baruch Hashav. Je vois que vous m'avez langui. Oh, c'était dur, mais oui, non, bon. c'est très sympa de vous revoir. Bon. Alors, nous sommes aujourd'hui le 13 février. Et le ça, 13 c'est bien février 1943, c'était un Shabbat et il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Puisque les nazis qui étaient à ce moment-là en Afrique du Nord trouvent le chef de la communauté de Djerba, qui était le rabbin de l'époque, et lui imposent une amende de 70 000 marques allemands. Oh là. Non, pardon. C'est 10 millions de francs. 10 millions de francs qui a été payé avec 70 kilos d'or pur. Voilà, c'est pour ça que je me suis embrouillée avec le samedi. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé ce matin de survoler rapidement l'histoire des Juifs de Djerba et de parler aussi, ce qui est important. Alors, faites attention parce qu'il y a des Juifs de Djerba qui nous écoutent et donc il faut je être vais précis, faire de mon mieux, mais surtout parler un petit peu. Parfois, si on n'est pas précis dans leur J'ai histoire. jamais entendu parler d'un Djerbien susceptible. C'est la première fois que j'en entends parler. Mais c'est l'occasion de parler un petit peu de cette communauté qui est une communauté plus que millénaire, hein, 2 fois millénaire, qui était florissante. Alors, en fait, l'histoire des Juifs de Djerba, et ça, on le sait bien quand tous les Djerbiens vous le diront, nous, on est arrivés au moment du premier, du Chorban, du premier temple. Donc, c'est une vieille communauté qui est là depuis de très nombreuses années. Elle s'installe donc dans l'île de Djerba. Vous savez où est-ce qu'elle est dans l'île de Djerba ? C'est juste à côté des côtes du sud de la Tunisie. C'est une petite île et on n'a jamais dépassé 4500 membres. C'est-à-dire qu'elle est très importante, mais pourtant elle n'a pas dépassé plus de personnes. Et puis elle est connue pour sa synagogue de la Djerba. Alors c'est une communauté qui va évoluer pendant de nombreuses années. Elle est connue en particulier pour avoir eu de nombreuses imprimeries. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des imprimeries de la ville de Djerba, que entre 1900 et 1930, on avait 6 imprimeries à Djerba. Donc à nouveau pour une communauté qui était petite, hein, et on avait énormément de livres qui étaient imprimés, et bien entendu des livres de Torah, puisque c'est une communauté qui est connue pour être très religieuse. Et puis il faut dire aussi que dans l'histoire de la ville de Djerba, on se doit de parler de l'Alliance israélite universelle qui a essayé d'ouvrir une école à Djerba et qui s'est fait mettre dehors par la communauté, ce qui n'était pas courant à cette époque dans les communautés d'Afrique du Nord où en général les gens acceptaient et accueillaient chaleureusement les écoles de l'Alliance universelle, et tout simplement les rabbins de Djerba ont mis un cherem sur toute personne qui voulait ouvrir, qui était en contact avec l'Alliance israélite universelle, et les envoyés de l'Alliance israélite universelle sont repartis penauds. Mais ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est la vie de Djerba pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je dois dire que ça m'a particulièrement parlé ce matin, puisque je viens de finir un livre qui s'appelle Le Trésor de Djerba, qui a été réalisé par Jackie Yahri et Binyamin Fenech, qui raconte en fait l'histoire. Ce trésor, en fait, c'est bien entendu cet argent. On en a parlé ici. On en a parlé, Cathy Choukroun a fait une émission dessus. Et donc cette histoire est qu'un beau matin, on va regarder quelques images juste parce que on oublie souvent de mentionner que la Tunisie a été sous le joug de l'oppression allemande. Donc là, on peut voir les Allemands qui récupèrent des hommes pour les envoyer dans des camps de travail. Et on a un autre document qui est assez incroyable, si on peut la voir. Voilà, ça ce sont des affiches qui ont été mises un peu partout en Tunisie au moment de l'occupation nazie, qui est un message des Allemands, aux Tunisiens, et dans ce message donc aux Arabes, hein, et donc il dit voilà, soldats arabes, ils écrivent bien noir sur blanc: à cause des alliés, nous sommes en guerre contre vous, mais nous ne voulons pas être en guerre contre vous. Notre seule et unique guerre, c'est contre les Juifs, c'est pour détruire les Juifs. Et on ira dans cette affiche aussi, on y rappelle l'alliance qui a été faite avec le mufti de Jérusalem. Donc c'est quand même un document assez incroyable. Il faut dire que heureusement le débarquement des Alliés dans le nord, dans l'Afrique du Nord, s'est déroulé rapidement, parce que sinon les communautés juives d'Afrique du Nord aussi auraient extrêmement souffert des déportations et de l'extermination nazie. Mais grâce à Dieu, cela n'a pas eu le cas.
les Alliés sont arrivés. Et c'est donc de cette communauté dont je voulais vous parler aujourd'hui. Cette communauté qui est moins importante, puisque dans les années 50 et après la création de l'État d'Israël, il y a eu une montée d'antisémitisme. Elle existe toujours. Et on peut rappeler aussi qu'il y a eu un attentat dans les années 2000 contre la synagogue de la Griba, exactement, en 2002. Voilà. Merci beaucoup, Eliana. Nous allons marquer une pause et on se retrouve comme chaque mercredi avec le docteur Daniel Guggenheim pour sa chronique. En tout cas, nos questions, ces questions économiques, des questions toujours pertinentes. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.